Maintenant, je vous propose quelques exercices pour vous aider à prendre conscience de l'importance de votre respiration. Pour cela, je vous invite à réaliser 3 à 4 fois par jour quelques cycles de respiration. Il vous suffit de synchroniser votre respiration sur l'une de ces formes géométriques. Peu importe laquelle, laissez-vous attirer par l'une d'elles et déterminez-en son effet sur vous. Peut-être certaines auront tendance à vous calmer, d'autres à vous stimuler, d'autres encore à vous réchauffer, à vous concentrer, à vous évader. Bref, scrutez ce que chacune vous apporte de bon pour vous. Elles sont toutes excellentes, mais comme nous sommes tous différents, certaines correspondront mieux à vos besoins et à votre empreinte physiologique. Êtes-vous rectangle, carré, triangle? Pratiquez-le et vous le saurez. Deux grands principes respiratoires. Naturellement, en inspirant 3 fois plus longtemps que l'expiration, vous allez favoriser l'oxygénation de vos organes et de vos muscles pour vous préparer à l'action. Dans ce cas-là, nous parlerons de respiration dynamisante. Pour vous entraîner à prendre conscience des effets bénéfiques de cette respiration, vous pouvez, pour commencer, vous boucher une narine avec un index. Cela vous aidera à inspirer par exemple sur 6 secondes et expirer par la bouche la totalité de l'air de vos poumons sur 2 secondes. Au début, effectuez quelques cycles sur 1 à 2 minutes, pas plus. A l'inverse, en expirant 3 fois plus lentement que lors de l'inspiration, vous allez favoriser le ralentissement de votre rythme cardiaque, facilement observable si vous portez une montre avec un cardiofréquencemètre. Ici, nous parlerons de respiration relaxante. Pour vous entraîner à prendre conscience des effets bénéfiques de cette respiration relaxante, il vous suffit par exemple de prendre une grande inspiration sur 2 secondes, puis d'expirer très lentement par la bouche sur 6 secondes. Peut-être 2 secondes pour descendre les épaules, 2 secondes pour dégonfler le thorax et 2 secondes pour dégonfler totalement le ventre. Au début, effectuez quelques cycles sur 1 à 2 minutes, pas plus. Entraînement personnel, vous pouvez réaliser plusieurs cycles d'entraînement dans la journée, réaliser quelques respirations relaxantes au coucher et quelques respirations dynamisantes au lever sont aussi d'excellents exercices pour commencer à apprendre à en ressentir les effets instantanés sur notre corps. Voici en vidéo les 2 principes respiratoires. Pratiquer ma respiration pour améliorer ma concentration en m'entraînant à visualiser le circuit de l'air à l'aide de respiration abdominale ou complète et en m'aidant si je le souhaite du schéma. Je m'imagine les yeux ouverts ou fermés, la sensation de l'air agréablement frais qui rentre par la cavité nasale, qui descend dans le pharynx, la trachée, puis qui rentre dans vos bronches, inondant ensuite vos multiples bronchioles qui ont pour rôle de distribuer cet oxygène à l'ensemble des alvéoles pulmonaires, répartis dans le poumon droit et gauche. Sentir quelques instants cet air agréablement frais, cette énergie, cette force se diffuser agréablement et totalement dans votre corps, vos organes, vos muscles. Puis, visualisez et ou ressentez cet air chaud, ce dioxyde de carbone qui remonte par le même circuit, comme si vous vouliez l'évacuer, nettoyer, faire le ménage dans vos poumons, en expulsant la totalité de cet air chaud par la bouche. Vous pouvez aussi orienter votre dialogue interne en accueillant la force, l'énergie, l'oxygène que votre organisme a besoin à l'inspiration. Et à l'inverse, associer les éventuelles pensées et sensations que vous souhaitez voir partir. Comme s'il suffisait de lier ces choses encombrante à cet air chaud pour les expulser de votre corps.
et de les voir s'éloigner, comme de la fatigue, des tensions ou d'autres choses. Avec une pratique régulière, cet exercice deviendra très rapidement votre premier outil top pour mobiliser, quand vous en avez besoin, votre concentration. Sur cette diapositive, je vous propose une sensibilisation sur la cohérence cardiaque. Celle-ci est née aux USA il y a plusieurs années. Le concept de cohérence cardiaque est issu des recherches médicales en neurosciences et en neurocardiologie et de leurs essors. Son impact sur la gestion du stress a été étudié et mis en lumière par l'Institut IRMAT et a été introduit en France par les médecins David Servan-Schreiber et David O'Hare. Il s'agit d'un état particulier de la variabilité cardiaque, capacité qu'a le cœur à accélérer ou ralentir afin de s'adapter à son environnement, d'une véritable technique physiologique de contrôle du stress. Elle peut être obtenue de plusieurs façons, mais la résonance cardiaque est obtenue par la respiration et la règle du 365. C'est la plus simple. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Possédant près de 40 000 neurones ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, le cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. Rapidement, comment ça marche ? Le corps est régi par 2 grands systèmes nerveux, le système somatique qui gère les actes volontaires et le système autonome. Lui, c'est la régulation automatique. Le cœur participe activement au système nerveux autonome dont il occupe une fonction essentielle permettant l'adaptation aux changements environnementaux. La variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque, le pouls, ou la capacité du cœur à accélérer et à ralentir. L'importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l'amplitude est élevée et plus l'état d'équilibre de la santé est important. Le système nerveux autonome est partagé en 2 sous-systèmes, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat, mais aussi l'accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que la dilatation des pupilles ou l'inhibition de la digestion. Le parasympathique, lui, favorise la récupération, la relaxation, le repos, la réparation. La santé étant l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Or, l'inspiration stimule le sympathique lorsque l'expiration stimule le parasympathique. La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système nerveux somatique, il est donc possible de contrôler le système nerveux autonome par cette voie. Lorsque l'on respire 6 fois par minute, on est pratiquement certain d'atteindre cet état d'équilibre, de cohérence cardiaque. Elle est la méthode la plus simple car il s'agit d'une fréquence respiratoire commune à tous et d'une constante physiologique propre à l'être humain. Avec cette fréquence de 6 respirations par minute, on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz qui semble être une fréquence de résonance de nombreux biorhythmes. Les systèmes sympathiques et parasympathiques ont aussi, d'ailleurs, cette fréquence. Pratiquer la cohérence cardiaque présente de nombreux bénéfices, à court et long terme. Tout d'abord, des effets immédiats, comme l'augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque, l'arrondissement et la régularité de la courbe, de l'apaisement.
Maintenant, les effets pour une moyenne de 4 heures. Baisse du cortisol, la principale hormone de défense sécrétée pendant un stress. L'augmentation de la DHEA, hormone de la jouvence qui ralentit le vieillissement. L'augmentation salivaire qui participe à la défense immunitaire. Augmentation de l'oxytocine, neurotransmetteur qui favorise l'attachement. Augmentation du facteur natriurétique auriculaire, hormone sécrétée par le cœur et qui agit sur l'hypertension artérielle. Augmentation des ondes alpha qui favorisent la mémoire, l'apprentissage, mais aussi la communication et la coordination. Action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, hormones qui véhiculent les émotions, dont la dopamine, le plaisir, et la sérotonine, prévention de la dépression et des angoisses. Maintenant, les effets à long terme. Au bout d'une dizaine de jours de pratique, diminution de l'hypertension artérielle, ainsi que du risque cardiovasculaire, régulation du taux de sucre, réduction du périmètre abdominal, une meilleure récupération, plus de concentration et de mémorisation, moins de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur, amélioration de la maladie asthmatique, amélioration des maladies inflammatoires. L'effet principal de la cohérence cardiaque est l'équilibrage et la modulation du cortisol, l'hormone du stress. La séance la plus importante étant celle du lever, au moment où la sécrétion de cortisol est la plus importante. Effectuez la deuxième séance 4 heures plus tard afin d'atténuer les événements survenus dans la matinée et préparer au repas puis la digestion. La troisième séance, en milieu ou fin d'après-midi, est aussi importante que celle du matin. Il est conseillé de réaliser ces séances en position assise avec le dos droit. En conclusion, pour des effets bénéfiques immédiats et à long terme, 3 fois par jour, 6 respirations minutes pendant 5 minutes. C'est le moyen le plus naturel pour rester au top.